Hébreux chapitre 12, le verset 14. Juste un seul paragraphe que nous lisons. Après quoi, je vais commencer à travailler. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dis Amen bien. Assieds-toi réellement et nous commençons nos services. Acclame Jésus très fort. Est-ce que maintenant on peut démarrer les choses sérieuses? La Bible dit la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Soyez en paix avec tous. La sanctification a deux grandes vertus. Je vais te parler de un point ce matin. Et si Dieu permet, je te parlerai du deuxième point. Le premier point de la sanctification, c'est quoi? C'est la mise à part totale pour Dieu. Dis Amen. Par définition, la sanctification, c'est la mise à part. Quand vous décidez de suivre Dieu, vous devez être capable de vous mettre à part totalement et entièrement pour la cause du Seigneur. Si vous n'êtes pas mis à part pour le Seigneur, la grâce ne viendra pas totalement à vous et vous ne verrez jamais Dieu. Vous ne le verrez jamais. Tu peux avoir des miracles dans l'église. Tu peux avoir des déblocages dans l'église, mais tu n'as pas vu Dieu. Parce que le déblocage, ce n'est pas Dieu. Le déblocage, c'est juste les retombées de l'onction, les retombées positives de l'onction. Mais Dieu lui-même, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu est sur toi, même quand tu vois le péché, tu as la nausée. Quand tu vois la sale vie, tu as la nausée. Tu n'as pas envie de retomber. C'est pourquoi la Bible dit, le chien, il vomit. Il va chercher à manger, il ne trouve pas, il revient encore là où il a vomi, il mange encore. Pendant qu'il était parfois imaginé que tu es en train de manger ta vomissure. Regarde la nausée qui t'anime déjà. C'est me penser. La sanctification, c'est la capacité de se mettre à part totalement pour Dieu. Pour Dieu. Et si tu es capable de te mettre de côté, te mettre à part pour Dieu totalement, Dieu sera obligé d'aller très loin avec toi. Quelqu'un me dit, papa, je ne comprends pas ce que tu dis. C'est quoi encore se mettre à part pour Dieu? Je t'explique. Se mettre à part pour Dieu, ça veut dire décider de vivre comme Dieu veut que tu vives. Vous savez, il y a des gens qui vivent dans un esprit de condamnation. Leur esprit n'est rien d'autre que la condamnation. Ils sont dans la condamnation tout le temps de leur vie. Si tu passes ton temps à te condamner, ça veut dire que tu as un problème avec toi-même. Quelqu'un me comprend? Tous les temps de ta vie, c'est la condamnation. Tu te lèves le matin, tu te condamnes. Chaque jour, tu te condamnes. Parce que tu sais que ta manière de vivre n'est pas ce que Dieu veut de toi. Donc, ça ne plaît pas au Seigneur. Donc, la condamnation prend un certain niveau dans ta vie. Ce matin, je suis venu prier pour toi. Pour que tu sortes de cette condamnation totale et définitive. La mise à part pour Dieu, c'est la capacité de regarder en face et de juger ce qu'il y a comme bien et ce qu'il y a comme mal. Et faire le choix du bien. Il y a des comportements qu'il faut arrêter à partir d'aujourd'hui. Si vous ne prenez pas de décisions, vous ne verrez pas Dieu dans votre vie. Vous allez vivre des témoignages, quelques miracles, quelques principes, quelques petits signes qui viendront à vous. Mais la gloire de Dieu ne viendra jamais à vous. Vous aurez tous cette impression. Celui qui vit mal et qui vit dans le désordre, voici l'impression qu'il a, je vous le donne. Souvent, il sent comme si Dieu n'est plus à lui. Ça vous arrive souvent? Souvent, tu as l'impression que Dieu n'est pas à toi. Effectivement, il n'est pas à toi. Il n'est pas là même. Parce que tu ne vis pas comme il veut. Tu ne vis pas comme Dieu le souhaite. Tu es dans le désordre, dans le péché, dans la saleté totale. Donc Dieu ne peut pas. Pas il can't. Quelqu'un me comprend? Si tu commences à comprendre ce principe et que tu te mets à part pour Dieu, la gloire qui viendra sur toi sera une gloire exceptionnelle. Quand la gloire de Dieu est avec toi, tu n'as jamais de crainte. Tu n'as pas de peur. Tu as une assurance. Cette assurance ne se vend pas au marché. Même le policier ne peut pas te la donner. Même l'armée tout entière ne peut jamais donner cette assurance. Ça est dans ton cœur. Elle est bâtie là. Et cette assurance te dit que si tu tombes, tu meurs là tout à l'heure. Le ciel va t'embrasser. Le salut est une conviction qui naît dans le cœur de l'homme et dans l'âme de l'homme, qu'on ne peut pas arracher.
Mais il y a des gens là qui n'ont aucune conviction. Tu lui poses la question, si tu meurs, tu es sûr que tu iras au ciel, va te dire, je ne sais pas. Hein. Et effectivement, tu ne sais pas. Parce que l'enfer va te dire bonjour. Nous devons chercher à voir Dieu cette année. Qui veut voir Dieu avec nous? La sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. C'est ce que la Bible dit. Vous ne pouvez pas espérer voir Dieu si vous avez une vie de bassesse et de médiocrité. Quelqu'un me pose la question, c'est quoi papa? Vie de médiocrité, c'est quoi encore? Je vais vous raconter une histoire biblique. La Bible ne parle pas deux fois de la femme adultérienne. La Bible parle une seule fois d'elle. La Bible dit que cette dame-là avait fortement péché. Et la Bible dit ceci. La grâce de la dame, c'est qu'au moment où les gens étaient sur le point de la lapider, de la tuer, elle rencontre Jésus le Sauveur par excellence. Et Jésus va prendre parti pour cette dame. Il dit à tout ce monde-là, si personne parmi vous n'a jamais péché, qu'il lance le premier la pierre. Ils ont tous laissé la dame partir. Et Jésus va sauver la dame de ses détracteurs. Et il va libérer la femme. Et va lui dire, va, mais ne pêche plus. C'est que tu n'as pas encore pris conscience. C'est que tu ne sais pas que ce que tu es en train de faire, c'est le péché. Mais le jour où ça commencera à te gronder, va te repentir. Va te repentir. Va te confesser auprès d'un homme de Dieu qui est capable de garder le secret, d'avoir la langue cousue et garder ce secret, prier pour toi. Pour que tu sois libéré de cette atmosphère, cet environnement démoniaque, pour que tu passes à une autre table de ta vie. Celui qui me dit Amen est béni. La sanctification, c'est le fait de se mettre à part totalement pour Dieu. Ce matin, Dieu nous appelle à nous mettre à part pour lui. Accepte à partir de ce jour de ne plus vivre comme les autres le font. Ta vie ne doit pas ressembler à un tel ou un tel. Non, on ne vit pas parce que l'autre le fait. On ne cherche pas à être l'homonyme ou le jumeau de quelqu'un. Il y a des gens qui font les bêtises qu'on appelle les bêtises copier-coller. Parce que l'autre a fait, il faut que je fasse les mêmes phrases. Pas parce que l'autre a fait que tu dois le faire. Non, ta vie et ma vie ne sont pas pareilles. On n'a pas le même destin. Aujourd'hui dans l'église, les chrétiens essaient de faire comme l'autre. Parce que l'autre a fait comme ça, ça marchait. Il a fait aussi pour moi comme ça. Non. Ne fais pas parce que l'autre a fait, ça marché. Mais fais pour toi parce que tu ressens que maintenant c'est le temps pour toi de le faire. Est-ce que quelqu'un me saisit ce matin? Donc tant que tu ne comprends pas ce principe, tu ne pourras pas rentrer dans certains niveaux de la grâce. Il sera difficile pour toi. J'ai compris que je ne peux pas faire comme les autres. Ça ne m'intéresse pas. Il ne cherche pas à te ressembler. Tu es toi, je suis moi. Moi, c'est Samuel sont exaucés. Baraka son matondo. Mais ça peut pas être pareil comme toi. Là où Dieu veut te bénir, ce n'est pas forcément dans le même endroit que Dieu veut me bénir. Quelqu'un me comprend? Donc on n'a pas le même destin. On n'est pas forcément appelé à faire la même chose. N'attends pas de faire comme les autres. Vous marchez dans un système de copier-coller. Pourquoi tu dois faire comme l'autre? Ce matin, Dieu nous appelle à être bénis. Mais la porte que Dieu veut ouvrir, par laquelle il veut rentrer, c'est la sanctification. Les autres portes que tu lui proposes ne l'intéressent pas. Dieu ne veut pas rentrer dans ta vie par les autres portes. Ton offrande, c'est bon. Ta prière, c'est bon. Tes moments de jeûne, c'est bon. Mais ta vie de sanctification est la chose qui appelle Dieu dans toute sa gloire dans ta vie. Un homme sanctifié, la petite prière qu'il fait monte vite à Dieu. Je vous fais une église bénie. Je vous fais une église élevée par Dieu. Je vous fais une église bénie et fortement positionnée par le Seigneur. Mais ta manière de vivre et de comprendre Dieu emmène le Seigneur à ne pas aller vite avec toi. Il veut aller vite avec toi, mais l'allure que tu lui présentes est une allure qui le bloque. Quelqu'un me comprend ce matin? Écoute-moi. Quand nous acceptons le Seigneur Jésus, voici ce à quoi il nous appelle. Quelqu'un me dit, papa, je ne comprends pas encore ce que tu dis. Je vais encore descendre tout doucement. Quelqu'un me comprend? Faites très attention au modèle de vie dans lequel vous êtes. Ça ralentit. Je vais vous dire une chose. Parfois, Dieu vous appelle. Dieu dit, je te bénis dans tel mois. Mais tellement tu es chargé de poids de péché. Et tu commets des actes qui sont vraiment... Des actes tellement insensés. La bénédiction qui vient dans 1 mois, là, ça vient dans 7 mois. C'est pourquoi vous dites que Dieu, avec Dieu,
Ça dure trop. En vérité, vous expliquez ce langage-là. Avec Dieu, c'est le plus chap que tout. Le jour où tu as crié à Dieu, le même jour Dieu te répond. Mais quand Dieu est en train de faire venir la bénédiction, il dispose tout pour que tu profites. Regardez comment Dieu bénit l'homme. Avant qu'il ne place Adam et Ève dans le jardin, il a déjà tout constitué, tout créé. Il a déjà mis toute la verdure. Il a déjà disposé tout le bonheur dans le jardin. Adam et Ève ne sont pas venus trouver un jardin comme ça, qui n'avait pas de verdure, qui n'avait pas de fruits, ni de beaux feuillages. Ils ont trouvé un jardin béni. Et ils sont rentrés dans le jardin. Ils ont joui du bonheur qui était dans le jardin. C'est ça la bénédiction de Dieu. Le diable te bénit dans le désordre. Le diable te bénit dans la saleté. Le diable te bénit dans ta vie de prostituée. Le diable t'enverra beaucoup de gars. Il fera de sorte que tu aies une vie de dépravation. Et plus tu es béni dedans, c'est bon. Tu as l'argent, tu voyages, tu vas, tu viens. Il y a des filles aujourd'hui à Abidjan en un autre level. On les invite à Dubaï pour juste coucher avec elles pour des nuits. Il y a d'autres, on les mène en jet privé pour aller coucher avec elles pour des nuits. Elles prennent des millions, elles rentrent, elles réalisent leur entreprise. Elles font aujourd'hui les méga stars à Abidjan. On les voit sur les... Elles sont des personnalités people. C'est bien beau, acclame-les. Mais à un moment donné, tu vas te rendre compte que ces personnalités people sont en train de perdre le temps. Elles vont finir comme ça sans être mariées. À part celles qui vont se repentir ou tomber sur quelqu'un qui va vraiment les aimer pour les accepter. Mais je peux te dire la vérité. Mon ami, ton salaire c'est combien? Il faut me répondre. Ton salaire c'est combien? Donc tu sais en âme et conscience ce que tu gagnes. Mon ami, t'en fais quoi toute cette masse-là? Contente-toi de ce que tu as. Femme là, il n'y a pas son vilain. Toutes les femmes sont belles, c'est une question d'argent. Maintenant on arrange le nez, Gaïa là on arrange ça. Oreille là on coupe, c'est puis on rétrécit. Maintenant il y a tout, on refait tout. Investis-toi en ta femme. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Voici la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous, vous finissez votre vie misérablement. Vous n'avez pas de lendemain, vous n'avez pas un avenir, vous n'avez rien à garder pour vos enfants. Au soir de votre vie, quand on vous regarde, on se dit mais tiens, qu'est-ce qu'il a pu faire? Rien. Et ces gens de personnes, très souvent, ils ont la chance, ils tombent sur des femmes qui travaillent. Les femmes bien éduquées encore, qui elles-mêmes se soucient de leur mari. Tellement elles veulent le foyer, elles ne veulent pas les présenter quelqu'un d'autre à son mari. Femme, à ses parents, pardon. Elle veut tellement rester à son mari là, malgré toute la méchanceté qu'il fait. Non, un homme normal, à un moment donné, il faut arrêter certaines choses. Il faut se ranger du bon côté de la vie. Quand on a l'argent et qu'on cherche le ciel, on ne cherche pas beaucoup de femmes. Si tu ne veux pas le ciel, que tu veux vivre sur la terre seulement, alors avec ton argent, cherche toutes les femmes. Parce que plus une femme pleure sur toi, plus ta durée de vie sera raccourcie. J'ai parlé à quelqu'un. Le piège dans la polygamie, c'est la mort précoce. Le piège dans la polygamie, c'est la mort précoce. Je répète, le piège de la polygamie, c'est la mort précoce. Que le Seigneur vous protège au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut se lever et acclamer Jésus? C'est toi, oh. C'est toi, oh, c'est toi, oh. Vas-y, joue 4, 4, 4, 4. C'est toi, oh, c'est toi, oh, c'est toi, oh, c'est mon Jésus, c'est toi, oh, c'est toi, oh, c'est toi, oh, c'est mon Jésus là qui m'a fait du bien. C'est toi, c'est Jésus là.
Lève tes deux mains. Nous allons demander ce pouvoir à Dieu qui te donne le pouvoir de la sanctification. Que tu sois totalement mis à part pour Dieu. Seigneur Jésus, si je bats les mains et que je prie, tu me donnes le pouvoir de la sanctification afin de résister dans le mauvais jour. Répète avec autorité s'il te plaît. Seigneur Jésus, si je bats les mains et que je prie, donne-moi le pouvoir de la sanctification afin de résister le mauvais jour. Pas les mains et prie, pas les mains et prie. Pas les mains et prie. Demande le pouvoir. Demande le pouvoir de la sanctification. C'est toi. Demande le pouvoir de la sanctification. Parle à Dieu. 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 C'est toi, Dieu qui te donne le pouvoir de la sanctification. S'il y a quelqu'un Le pouvoir de la sanctification. Le pouvoir de la sanctification. Le pouvoir de la sanctification. Par la main. quelqu'un Par la main. mes yeux sont fixés sur toi. Alors je peux crier. C'est toi. C'est toi. Demande le pouvoir de la sanctification. C'est Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. C'est toi. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie à la gloire du Seigneur? Yeshua Seigneur. Aïe, Il a ressuscité, il a ressuscité, il a ressuscité, il a ressuscité, il a ressuscité. Est-ce qu'on va dire victoire, ça tout le monde? Il a ressuscité, il a ressuscité, il a ressuscité, il a ressuscité. Le Seigneur est vivant, vraiment il est vivant. Il a vécu là-bas, la mort est engloutie, elle n'a plus de pouvoir. Oh, dis-toi. Est-ce qu'on peut pousser les cris de victoire? lève tes deux mains dans la présence de Dieu. Les Shabbatala Dodo Shetalaba. Lève tes deux mains maintenant, lève tes deux mains. Les Katapayadola Dagajuki Barahi. Je déclare que le pouvoir de la sanctification te soit donné. Que la puissance de la sanctification te soit donnée. Que tu sois capable de dominer sur le pouvoir du péché. Que tu sois capable de reconnaître le péché et de le dominer. De le surpasser. De te surpasser face au péché. Que ce pouvoir te soit donné maintenant. Je déclare sur ta vie qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qui te résistait se soumet à toi. Toutes les puissances démoniaques qui te poussaient à tomber dans le péché régulièrement, ces puissances sont étouffées sous tes pieds. By fire, by the thunder, in the name of Jesus. Je te déclare libéré dans le nom de Jésus. Lève les deux mains plus haut. Vous savez, tant qu'on n'a pas dominé le pouvoir du péché, nous serons toujours assujettis. Je déclare au nom de Christ Jésus que le pouvoir du péché est écarté de ta vie au nom de Jésus. Je déclare ta victoire sur le péché au nom de Jésus. Je déclare ta victoire sur le péché au nom de Jésus. Que les envies de la dépravation sexuelle qui t'animaient jour et nuit, ces envies commencent à te quitter au nom de Jésus. Il y a des gens dans cette salle et devant moi là qui ont des problèmes, qui n'arrivent pas à résister face au sexe, aux propositions. Parfois ils veulent résister, ils n'y arrivent pas. Je déclare ce matin, parce que tu n'es pas né ainsi et que ces envies sont venues dans le cours des années, dans le cours du temps, que ces envies te quittent et le pouvoir te soit donné pour que tu domines. Je déclare que ces envies te quittent au nom de Jésus. Si cela est à la base des maris de nuit, si cela est causé par un mari de nuit, par une femme de nuit,
Père, un esprit de Mami Wata, je commande à ce démon de se retirer de toi. Au nom de Jésus. Je déclare par le Dieu qui m'a appelé, baptisé d'eau et du Saint-Esprit, que la puissance du Saint-Esprit soit sur toi et qu'elle te donne de remporter toutes les batailles démoniaques au devant de ta vie. Au nom de... Si c'est des esprits des eaux qui te contrôlent, ces démons des eaux se retirent de toi ce matin, 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 se retirent de toi ce matin. Au nom de... Si c'est un malheur héréditaire, que le père qui t'a mis au monde, ton père biologique, avait une vie de dépravation sexuelle, je déclare par le Dieu qui m'a baptisé d'eau et du Saint-Esprit que ce lien par le cordon ombilical est coupé. 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 Il y a des gens qui ne tiennent pas devant le sexe. Dès qu'il rencontre une femme, il ne tient pas, il a envie de coucher avec elle. Dès qu'elle se rencontre un homme, elle ne tient pas de coucher avec la personne. Et la dépravation ne fait qu'aller. Elle n'arrive pas à aimer une personne. Il y a des gens qui vivent dans la convoitise, qui n'arrivent pas à rester avec une seule personne. Je déclare que cet esprit qui t'oppresse, qui t'oppresse, qui t'oppresse et t'amène à ne pas rester avec une personne, sorte! Sorte! J'ordonne à ces démons de sortir de toi maintenant. Sortez de vie maintenant. Sortez de vie maintenant. Sortez de vie maintenant. Sortez de vie maintenant. Pendant que tu me dis amen fort, le démon sort. Répète avec autorité après moi. Mami Wata. Mami Wata. Je ne suis pas ton instrument. Je ne suis pas ton instrument. Tout ce que tu as mis en moi. Tout ce que tu as mis en moi. Qui me donne des envies. Qui me donne des envies.